L'Occident recrute pour l'Ukraine. Très intéressant. L'Occident recrute pour l'Ukraine, évidemment, vous savez, depuis un temps. La guerre a commencé. Les gens... Donc, voilà, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait naturel et normal, à un moment donné, de chercher des moyens alternatifs. Après tout, ce ne sont pas des bœufs qui sont terminés, ce sont des humains. Donc, à un moment donné, ça sera compliqué. L'Occident recrute pour l'Ukraine. Oui, évidemment, il y a des promotions dans les sites internet, principalement britanniques, qui ont besoin de vous. Pour une fois, on a besoin de vous. Il y a quelque temps, je me souviens, on voulait pas d'Africains. Que les Africains restent là-bas. Ils iront au Rwanda. Oui, ils seront accueillis. Ils vivront en paix là-bas. Ils seront réinstallés en société en cas de difficulté. Soudainement, on a besoin de vous. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Nous invitons les citoyens du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à participer à un programme volontaire pour aider l'Ukraine sur une base compétitive. Dans le cadre des exigences, ceux qui ont l'intention de postuler doivent être spécialistes militaires en bonne santé et dotés des capacités psychologiques. Les candidats qualifiés seront déployés pour participer à une contre-offensive ukrainienne. Voilà, on a besoin des Africains finalement pour aller faire la contre-offensive ukrainienne foudroyante et totale dans un but sanitaire et terrestre. Voilà. Mais bon, on dit aussi encore ici, il faudrait pas manquer les choses. On dit les citoyens du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. On n'a pas dit Afrique. Moyen-Orient et Afrique du Nord. On a précisé Afrique du Nord. Pas vous. Afrique du Nord. À partir, vous avez fait quoi au moins, franchement? Parce que même pour la guerre, on ne veut pas. Même pour la guerre, on ne veut pas de vous. C'est incroyable. Les citoyens de Moyen-Orient et d'Afrique du Nord a participé à un programme volontaire. Programme volontaire. Évidemment, ça sera payé. Ceux qui ont l'intention de postuler doivent être spécialistes militaires et en bonne santé. Dotés des capacités psychologiques. Pas les candidats qualifiés seront déployés pour participer à la contre-offensive ukrainienne. Donc c'est clair, les participants doivent comprendre tous les risques et signer des rénonciations aux réclamations, indique l'annonce. Rénonciation aux réclamations. Donc pas de réclamation, ensuite il ne faut pas dire que non, on t'a fait venir pour rien. Ou ce qui est arrivé ici, ce n'est pas ce qu'on a, voilà, on s'est convenu. Le contrat de travail rapportera 93 millions de shillings. On va voir un peu, ça fait combien? 93 millions de shillings. USD. Ça fait à peu près 24 000 $. C'est beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes, en tout cas, sans doute. 24 000 $, le contrat rapportera jusqu'à 24 000 $ en paiement. Bon, je ne sais pas, on n'a pas spécifié, c'est 24 000 $ par mois ou 24 000 $ pour tout le travail. Je ne sais pas, peu importe le prix. Pour certaines personnes, évidemment, c'est de la bonne monnaie. Cependant, dans le cadre des conditions, après l'expiration du contrat et de vérification du respect des exigences, la citoyenneté accélérée au Royaume-Uni et à l'Union européenne est garantie. C'est-à-dire, vous partez en guerre, ok, vous éclatez certaines, on vous éclate aussi peut-être, on ne sait pas. Mais finalement, on va accélérer votre citoyenneté au Royaume-Uni et ou en Union européenne. Pour ceux qui rêvent de devenir anglais et britannique, voilà une belle opportunité, n'est-ce pas? Au prix de quoi alors? À prix de ta tête, hein, les amis, ça rigole pas. Hein. Le Royaume-Uni est le deuxième plus grand donateur à l'Ukraine, ayant engagé jusqu'à 4,9 milliards de livres sterling d'assistance militaire à l'Ukraine. Donc c'est un programme, évidemment, comme on le remarque, un programme britannique de recrutement pour l'Ukraine. Vous savez, la Grande-Bretagne, depuis un temps, ils étaient le pays qui a vraiment accueilli les Ukrainiens, hein, ouvertement, en disant venez, 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 demandant même aux citoyens qui étaient aptes ou qui voulaient accueillir les Ukrainiens dans leur famille de le faire avec motivation financière, c'est-à-dire le gouvernement te donne de l'argent, comme ça, toi, tu prends soin des Ukrainiens à la maison. Beaucoup l'ont fait. Et puis, voilà, quelques temps plus tard, malheureusement, certains Ukrainiens n'étaient pas contents. Hein. Ils étaient pas, je sais pas si vous avez suivi la vidéo, ils n'étaient pas contents du tout. Ils avaient dit, nous sommes ici, en Royaume-Uni, c'est bien tout le bazar. Mais malheureusement, ce n'est pas très bien parce qu'il y a beaucoup trop des musulmans et des noirs dans le quartier. Ah oui, on a fui l'Ukraine là-bas parce que les choses marchent pas bien. On est ici en Royaume-Uni, on nous a accueillis gratuitement. Mais on n'est pas content parce qu'il y a beaucoup trop des musulmans et des noirs dans le quartier. On est en train de recruter les Africains et les gens de Moyen-Orient pour aller combattre. Ça nous rappelle une histoire du John Chilembwe, pour ceux qui connaissent. John Chilembwe était un pasteur du Malawi il y a très longtemps. Pendant la Première Guerre mondiale, on est venu recruter les gens de force pour aller combattre pour les Européens. Évidemment, vous savez comment ça se passe, hein, on est venu recruter des forces. John Chilembwe a refusé. Il a dit non, on va pas aller combattre une guerre qui ne nous appartient pas. C'était les Allemands. Cette guerre ne nous regarde pas. Il a animé sa population, son village, à se lever contre le colonisateur. Ils ont battu des gens chez eux. John Chilembwe, un pasteur. Ce n'est pas seulement un monsieur là, assis là, vous prêchez, et les paradis, oh, il faut donner, oh, la bénédiction, le visa, tu auras, le passeport. Non. L'objectif d'un pasteur, c'est de l'idée, c'est de donner une direction, c'est de parler à son peuple. Un pasteur peut donner sa vie au nom de la raison.
Je répète, un pasteur peut donner sa vie au nom de la raison. L'objectif du pasteur, ce n'est pas seulement de prêcher le pardon, l'humilité. Non. Dans la Bible, il y a eu la guerre. Il y a un temps pour tout. Pasteurs, ce sont des poltrons, des péreux, des gens qui ont envie de manger. Malheureusement, la grande majorité ne peuvent pas perdre cette opportunité de vivre bien à aise, au lieu de s'opposer ouvertement face à un gouvernement menteur, paupérisateur, oppresseur. L'objectif d'un pasteur, c'est aussi de donner une direction. John Chilembo, il faut faire des recherches. Beaucoup ici ne le connaissent pas, c'est évident, c'est clair, on n'aime pas lire. John Chilembo, il faut faire un effort. Devenez un vrai pasteur qui raconte la vérité, qui dit les choses en face, qui remet en question le gouvernement. Il faut pas dire à Dieu ce qui est à Dieu, non, n'importe quoi. Même le Christ, d'après son histoire, selon la Bible, a remis en question ce qu'il fallait remettre en question. Il n'a pas eu peur. John Chilembo, il faut faire des recherches là-dessus. Il a dit cette guerre ne nous appartient pas. C'est bien triste parce qu'en réalité, depuis que cette guerre en Ukraine a commencé, certains, voilà, nos frères, certains Africains, oui, évidemment, si vous n'êtes pas au courant, il y a des Africains qui sont partis là-bas. Hein. Ah oui, hein, ils sont partis là-bas, certains pour l'argent, d'autres pour des conditions, voilà, ils étaient en prison, espérant pouvoir se faire libérer. Ils ont accepté de prendre pour aller en Ukraine et combattre. Ah oui, ouais, il y a un jeune homme, par exemple, de la Tanzanie, Néné Tarimo, qui est en décembre dernier, alors qu'il combattait pour la Russie en Ukraine. Son corps est arrivé dans sa ville natale de Dar es Salaam en Tanzanie le vendredi dernier. Depuis ce temps, Tarimo était au début de la trentaine, un jeune homme. Il avait voyagé à Moscou depuis la Tanzanie pour étudier à l'université technologique russe. La dernière fois que sa cousine Rema lui a parlé, c'était en mars 2020. Ce dernier mois, ces informations ont relevé que Tarimo et un autre Zambien avaient été, alors qu'ils combattaient pour le groupe Wagner en Ukraine, alors recrutés par des hommes en prison. Ils étaient en prison, donc le gars était en prison, condamné pour je sais pas quoi. Comme ils avaient peur, ils voulaient espérer pouvoir avoir une opportunité de quitter. Ils ont dit soit vous restez en prison, ou bien vous allez combattre, on va vous libérer. Ils sont partis là-bas, voilà, ils purgeaient, voilà, on dit à monsieur, il purgeait. Il y a un Zambien, voilà le Zambien, un autre Zambien a fait les journaux Lemenaki Nirenga, 23 ans, étudiant l'ingénierie nucléaire à Moscou. Ingénierie nucléaire. Cher petit, quand lui aussi a été arrêté pour possession de... Ah, lui aussi, franchement. Alors qu'il purgeait sa peine de 9 ans et demi, on l'a recruté pour aller combattre en Ukraine. Malheureusement, il a été chez lui en Zambie. C'est bien ça. Il faut jamais aller mourir pour une guerre que vous comprenez pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Les politiciens sont des aventuriers. Ils mangent l'argent enterré comme ça, vont vous mettre en guerre. Il faut comprendre le profond des choses. Il faut comprendre les détails. Avant de lancer en guerre, comprenez les détails. Qui parle à qui, comment, quoi, qui mange qui a mangé quoi, qui a reçu de l'argent venant de qui. Qu'on ne se serve pas de vous. C'est ça aussi l'intelligence. Mais bon, on fera pas semblant non plus. Ok, on est en train de recruter des gens pour l'Ukraine. On a précisé, on a besoin des gens du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. On n'a pas dit Afrique australe. Bon, c'est quand même triste. Même pour aller combattre, on ne veut pas de nous. Ah, faites-nous savoir ce que vous en pensez. Ah, God bless. Au revoir.